Dieu de toute éternité, tu es notre Père et notre Seigneur. Au jour de la création, tu as béni la création. Tu as béni l'homme ce jour-là, dans le jardin. En ce jour, que cette bénédiction, cette riche bénédiction qui vient de toi et de toi seul, soit notre partage en ce matin. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. 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 Donc, vous connaissez déjà le thème. Hein? Alléluia. Voici le titre de l'enseignement. Mais ce matin, de la stérilité à l'enfantement. Amen. Je n'entends pas ton Amen là. Amen. Si tu veux un bébé miracle, acclame Jésus. Amen. Si tu attends un bébé miracle, acclame Jésus. De la stérilité à l'enfantement. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Genèse au chapitre 1, les versets 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Notre deuxième texte, Exode au chapitre 23, les versets 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et je loyerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Notre troisième texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Luc au chapitre 1, versets 24 et 25. Élisabeth devient enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Lorsqu'on parle de stérilité et de fécondité, il y a des faits spirituels que nous ne pouvons ignorer. À la création, Dieu initia une alliance de fécondité avec l'homme. Il lui dit, soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la tête et rendez-vous-en maître. Aussitôt ces mots prononcés, toute chose dont l'homme avait besoin pour sa fécondité fut déposée à lui. Tout ce que Dieu avait dit au commencement continue à avoir sa force aujourd'hui. Et rien ne peut altérer ce commandement divin. Il a dit aux poissons, Dieu, soyez féconds et multipliez-vous et remplissez les eaux des mers.
les eaux continuent à être remplies par des poissons, en dépit de toutes les expéditions de pêche qui se font à travers le monde. C'est toujours le même Dieu qui a commandé l'homme d'être fécond que nous prions aujourd'hui. Nous sommes par nature fécondes et n'avons pas été créés pour être stériles. Aucune raison biologique n'est assez forte pour nous empêcher d'avoir des enfants. Si cela est notre désir, car la fécondité est notre droit par la création. Dieu ne nous dira pas d'être ce qu'il n'a pas voulu que nous soyons. Par conséquent, lorsqu'il dit « soyez fécondes », cela veut dire « je vous ai créé féconds ». Ainsi, allez et multipliez-vous jusqu'au degré de votre désir. Quand Dieu est à l'œuvre, aucune force ne peut le distraire ou le stopper. Il est encore à l'œuvre aujourd'hui, ouvrant les matrices que le diable a fermées. S'il l'a fait pour Rachel, il demeure le même Dieu aujourd'hui, capable de faire de même pour nous. Peu importe combien de temps nous avons recherché un enfant ou combien ont été désespérants les diagnostics du docteur. Genèse 18, 14 dit: y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel, au cas où votre réponse serait non? Alors vous êtes en voie d'obtenir votre miracle. Amen. Par ailleurs, lorsque nous sommes dans une situation qui pourrait nous faire douter des capacités de Dieu, il a pourvu une réponse pour vous dans Jérémie au chapitre 32, les versets 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Il y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Dieu pouvait regarder un homme âgé de 100 ans et sa femme de 90 ans et leur demander: y a-t-il quelque chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Le même Dieu est toujours assez puissant pour résoudre tous les cas, car la Bible l'appelle l'omnipotent. Dans sa main résident les puissances du ciel et de la terre. Il s'assit sur les cercles de la terre, faisant tout ce qui lui plaît. Ce même Dieu dit que ton cas, ma soeur, n'est pas trop extraordinaire pour qu'il ne le résolve. Alors, réjouissons-nous. Par ailleurs, il dit quelque chose de très prophétique. Au temps convenable. Oh, alléluia. Je passerai chez toi selon le temps fixé de la vie. Genèse au chapitre 18, verset 14. Cela signifie: après chaque 9 mois, je vous visiterai. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu veut poursuivre sa rencontre avec toi ce matin. Qu'il veut te conduire à mieux comprendre les origines de la stérilité pour en
sortir. Et c'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, l'origine de la stérilité. Au commencement, quand Dieu bénit Adam, c'est en fait toute l'humanité qui fut bénie en lui. Ainsi, nous étions là, en Adam, lorsque Dieu prononça cette parole. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être connectés à lui et recevoir notre miracle maintenant. Amen. Si nous remarquons bien, non seulement Adam fut béni, mais Dieu ne fit aucune provision pour sa guérison. Tout simplement parce que l'homme fut créé à l'image de Dieu, immunisé contre toute forme de maladie. Tout ce dont il avait besoin, c'était de la nourriture pour son corps, pas pour les médicaments. L'homme était accompli au commencement de telle manière qu'il n'y avait aucune mention de stérilité. Par conséquent, aucune provision n'avait été faite pour une guérison quelconque. Alors, Église, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, je vous pose cette question maintenant. Comment est-ce que la stérilité est arrivée à entrer dans l'humanité entière? Comment est-ce que la stérilité est arrivée à entrer dans l'humanité entière? Premièrement, par le péché. Juste après que Dieu ait établi l'alliance de fécondité avec l'homme qu'il avait créé, le diable vint. Il le tenta et l'homme chuta. Avec sa chute, le plan de Dieu pour la fécondité était corrompu. Le péché fit son entrée, y compris la stérilité. C'est la raison pour laquelle la stérilité est naturelle pour les hommes pécheurs, jusqu'à ce que le problème du péché soit traité. Aucun pécheur ne peut être libre de la stérilité, comme nous le dit Romains au chapitre 5, verset 12. Par un seul, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La plaie de la stérilité fut introduite dans le monde comme une conséquence du péché d'un seul homme. Lorsque Adam et Ève chutèrent, une malédiction fut placée sur eux. Dans Genèse au chapitre 3, les versets 16. L'Éternel Dieu dit à la femme: je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Ici, le mot souffrance ne signifie pas simplement douleur d'accouchement, mais aussi que beaucoup pleureront et souffriront avant la conception. 2. La malédiction de la loi. Une autre des sources de stérilité est la malédiction de la loi. Nous le voyons dans ce livre de Moïse, Deutéronome au chapitre 28, verset 18. Et je vais lire dans 2 versions. Dans la première version, maudits seront ta descendance, tes récoltes, tes troupeaux. 2.
maudit soit le fruit de votre corps et vos récoltes et les portées de vos troupeaux de gros et petits bétail. Quand Moïse établit devant les enfants d'Israël les bénédictions pour obéissance, la stérilité fut énumérée comme une des malédictions pour la désobéissance. C'est pourquoi cette écriture dit: maudit sera le fruit de votre corps. Ça signifie: rien ne sortira de votre corps parce que il est maudit. Lorsqu'un homme n'est pas né de nouveau, il n'y a aucun moyen qu'il obéisse aux lois de Dieu. Il tombe ainsi automatiquement sous les malédictions de la loi. La sienne peut être différente de la stérilité, mais des maux de tête, des douleurs corporelles, des gonflements ou l'un des autres plaies cataloguées dans Deutéronome 28 à partir du verset 15. Par conséquent, aussi longtemps que vous n'êtes pas né de nouveau, vous vivrez perpétuellement sous les malédictions de la loi et vous pouvez être affligé au dessein. La stérilité est classée parmi les malédictions de la loi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle est qu'il y a de l'espérance pour vous au cas où vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. 3. Les manigances de Satan, l'ennemi de notre âme. À la création, quand Dieu bénit Adam, il lui donna une domination sur toute la terre. Adam était le Dieu de ce monde. Il était totalement aux commandes. Mais lorsqu'il chita, il vendit son droit sur la création à Satan. Et Satan devient le Dieu de cette terre. Comme nous le précise 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, c'est-à-dire pour les païens, donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ Jésus, qui est l'image de Dieu. Lorsque Satan vient sur la terre comme ennemi de Dieu, il était déterminé à corrompre toute la beauté de la création de Dieu. Ainsi, il commença à affliger et opprimer l'humanité. Sinon les hommes que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance. Tout le mal que vous voyez dans ce monde et tout ce qui est dépourvu de perfection est l'œuvre du diable. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 19 verset 8, mais au commencement il n'en était pas ainsi. Ceci veut dire que le fléau de stérilité et tous les autres malheurs évidents de l'homme aujourd'hui sont imputables à Satan. L'homme fut créé en parfaite santé. Mais lorsque l'ennemi prit son autorité, il finit par corrompre la nature de l'homme. L'homme devient une victime de la maladie, de l'infirmité et de la stérilité. Par conséquent, cet état d'infécondité n'est pas biologique ou héréditaire, mais satanique. C'est purement l'œuvre
de l'ennemi. Dieu ne tente aucun homme avec le mal, nous dit Jacques, au chapitre 1, les versets 13. Par contre, tout don meilleur et parfait vient de lui. Amen. Juste comme une source ne peut produire de l'eau propre et de l'eau amère à la fois, Dieu aussi ne peut pas vous lâcher s'il est celui qui nous soutient. Il n'est pas derrière cette stérilité. Ceci est clairement une oppression de Satan. Comme nous le voyons dans Matthieu au chapitre 13, verset 24. Et je lis la parole pour vous. Suivez la lecture avec moi. Matthieu 13, 24. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle ici. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne sémence dans son champ. Verset 25. Mais, il y a un mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Waouh! La stérilité est satanique et non scientifique. Les traitements scientifiques peuvent difficilement en venir à bout de problèmes spirituels. Par exemple, il nous a été dit par la science médicale qu'avant qu'un enfant soit produit, le gamète femelle, c'est ça un docteur, l'ovule, doit être fertilisé dans le gamète mâle, spermatozoïde. C'est bien ça, mon docteur. Mais nous trouvons dans la parole de Dieu une conception surnaturelle lorsqu'il s'agit de la naissance de notre Seigneur Jésus. Écoutez, la Bible dit simplement, dans Luc chapitre 1, verset 35, il n'y avait pas mention d'un sperme mâle pouvant rencontrer un œuf femelle. Jésus vient au monde contrairement aux théories et lois biologiques. C'est aussi un fait très connu que Sarah avait dépassé l'âge de la ménopause. La Bible dit qu'elle avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Genèse 18, 11. Immédiatement, instantanément, subitement, vient Isaac. Ainsi, Christ est la réponse à la crise de stérilité. Amen. Je dis Jésus-Christ est la réponse. Amen. Je dis Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est la réponse. Reçois en ce matin ton Isaac. Amen. Isaac est venu au temps convenable. Amen. Isaac est venu au temps convenable. Amen. En ce matin, recevez votre Isaac. Amen. Au nom de Christ Jésus. Amen. Oh, alléluia. Et nous passons au grand 2. Là où ça devient intéressant, la grand 2. Comme de nombreuses femmes stériles dans la Bible, nous
nous avons droit à la rédemption. Amen. Oh, alléluia. Il est vrai qu'à cause de la malédiction de Dieu sur l'homme, au commencement, beaucoup avaient eu à pleurer, ne fût-ce que pour avoir les enfants. Mais, lorsque Jésus agonisait sur la croix, Dieu vit la souffrance de son âme. Et parce que la justice de Dieu fut satisfaite, il finit par faire disparaître la malédiction. Amen. Il n'a plus à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Ésaïe 53, versets 10 et 11. Le prix pour votre stérilité a été pleinement payé. Amen. Vous êtes maintenant sous la puissance du sang de Jésus. Amen. Par conséquent, vous êtes libre de toute stérilité. Romains 6, 14 dit, car le péché ne sera plus votre maître, parce que vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Oh, alléluia. La grâce manifeste de Dieu, la puissance de la grâce infinie de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Ainsi, le péché ne peut plus avoir de domination sur vous. Et si tel est le cas, à comme plus forte raison, la stérilité qui est la résultante du péché. Quand Christ fut crucifié, il cloua votre stérilité sur la croix. Amen. Et par son sang, il effaça toutes choses contraires à votre fécondité. Amen. Il vous a racheté de la malédiction de la loi pour qu'il n'ait plus aucune force légale sur vous. Nous dit l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 3, versets 13 et 14. Quand vous êtes né de nouveau, la puissance de Satan sur vous est anéantie. Jésus, par sa mort, a totalement détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan. Colossiens au chapitre 2, versets 12 à 14. Sur la croix, sur ce bois infâme, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. Jésus a complètement triomphé sur Satan, l'ennemi de notre âme. Et il l'a aussi fait pour vous. C'est pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Matthieu 28, 18. Oh, alléluia. Donc Jésus te dit en ce matin, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Quel merveilleux Seigneur. Maintenant, voyons quelques exemples de rachat dans la Bible. Premièrement, une première dame, Anne, maman Anne. Son manque de fécondité n'était
ni la conséquence d'une attaque du diable, ni un problème de santé. Le livre de Samuel nous apprend que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. 1 Samuel chapitre 1, verset 5. Anne répandit son cœur devant Dieu. Entre les mains du Seigneur, elle abandonna tous ses rêves, ses aspirations, et fit un vœu à l'Éternel qui débloqua la situation. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, la prière était tellement précise. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Bigo. Wow. L'année suivante, elle enfantait un fils du nom de Samuel. Église, mon frère, ma soeur, parfois, pour débloquer une situation, Dieu attend juste de nous que nous lui donnons notre rêve, que nous fassions une action pour décanter la situation. Certainement, quand Can avait envisagé 1001 scénarios, mais rien ne fonctionnait jusqu'au jour où elle ouvrit la main. Et fut un serment qui débloquait la situation à tout jamais. Grâce à son serment, Samuel est né et une vie hors norme prit place. Nous arrivons à une deuxième femme, Élisabeth. Celle qu'on appela la stérile devient féconde. Donc quand on voyait Élisabeth, voici la femme stérile. La femme qui n'enfante pas. Celle que l'on appelait la femme stérile devient féconde. Élisabeth reconnut la main de Dieu sur cet événement. La honte de la stérilité pouvait enfin lui être enlevée. Élisabeth garda la bénédiction de Dieu pour elle durant 5 mois. Certainement, dans l'attente de voir l'œuvre de Dieu devenir visible aux yeux de tous. Il est probable qu'en l'annonçant avant cette date, plusieurs ne l'auraient pas cru. Et elle aurait dû faire face aux moqueries des hommes. Élisabeth, toujours fidèle à l'Éternel, resta loyale et humble tout au long de sa vie. Aussi bien quand elle était stérile que lorsqu'elle devient féconde. Et c'est son exemple que nous devons imiter. Luc au chapitre 1, verset 5 à 25. Notre troisième maman, Sarah. Sarah. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux au chapitre 11, verset 11.
à plus de 90 ans, Sarah a donné naissance à Isaac après une longue vie d'attente, d'aventure et de rebondissement en tout genre. On interprète souvent cette grossesse tardive de Sarah comme le signe d'une opposition de l'ennemi qui ne voulait pas que le plan de salut de Dieu s'accomplisse. Ou encore, comme le désir de Dieu de démontrer son action miraculeuse. Ces deux interprétations, sans doute, vraies, mais ne sont pas les seules lorsqu'on regarde au contexte. On remarque une évolution dans la foi de Sarah. Au début de sa marche avec Dieu, elle ne fait qu'accompagner son mari. Une femme qui est là pour accompagner son mari. C'est Abraham qui parle avec Dieu. C'est Abraham qui construit des autels et fait les sacrifices. C'est encore Abraham qui obtient les promesses de bénédiction et l'assurance qu'il aurait une descendance. Toutefois, peu à peu, le personnage de Sarah prend forme. Elle change de prénom et passe de Saraï, ma princesse, à Sarah, princesse de beaucoup. Elle prend connaissance des promesses divines. Elle reçoit le Seigneur chez elle lorsqu'elle s'implique dans la visite des 3 hommes. Elle entend personnellement la parole de Dieu qui lui annonce qu'elle va avoir un fils dans moins d'1 an. Elle laisse de côté son scepticisme et son incrédulité. Elle s'empare de la promesse de Dieu par la foi. Amen. Elle met fin à sa double stérilité. Oh, alléluia. Amen. Elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Et elle est ménopausée. Waouh. Jamais. Elle n'a jamais fait enfant, ma soeur. Et elle a dépassé l'âge. Ça, c'est double stérilité. Stérilité 2 fois. Dieu a attendu Sarah. Il voulait qu'elle soit prête, résolue à accomplir la mission qu'il avait toujours voulu lui confier. Entièrement conscient que Dieu respectait sa volonté, lui communiquait la foi et lui débloquait la bénédiction dans sa vie et dans l'histoire de l'humanité. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu restaure votre fécondité. Amen. Même si vous pensez, c'est vrai pasteur, c'est difficile pour moi. Vous pensez avoir trop attendu, avoir raté des occasions, avoir souffert des mauvaises décisions des autres, ne rien avoir compris au sceau de Dieu pendant longtemps, avoir commis de graves erreurs. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu restaure votre fécondité. Amen. Amen. Et j'arrive à la conclusion. Conclusion. Notre Dieu est fidèle.
Amen. Et les saisons de nos vies lui appartiennent. Amen. Il y avait des promesses liées à la postérité de Sarah, de Rebecca, de Rachel, d'Anne, d'Élisabeth. Mais il y a eu un combat parce qu'il y avait un enjeu spirituel. Il a déjà établi une alliance de fécondité avec son peuple, donc avec vous aussi. Amen. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Deutéronome 7, 14. Comme toutes les alliances, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Si vous remplissez votre part, Dieu est éternellement engagé à accomplir la sienne. Amen. Il ne peut se renier et il ne refusera pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 12. La Bible dit, voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel et le fruit des entrailles, sa récompense. Psaume 127, 3. Ainsi, si vous êtes son enfant, vous êtes qualifié pour avoir des enfants autant que vous désirez. Amen. Dieu est fidèle à la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce matin? Amen. Toutes ces femmes ont été attaquées, elles ont été oppressées, elles ont été humiliées, elles ont rencontré la honte, elles ont pleuré, elles ont saigné. Mais quand elles se sont levées, quand elles ont pris position, quand ces femmes ont réalisé que le souverain d'Israël, le grand Dieu d'Israël, le Dieu créateur, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu de la promesse est fidèle à sa promesse, à sa parole, quelque chose de divin, quelque chose de puissant, quelque chose de surnaturel s'est passé dans leur vie. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu a fait grâce à Anne. Dieu a fait grâce à Rachel. Dieu a fait grâce à Manoah, la maman de Samson. Une femme qui pleurait, une femme qui n'avait pas d'enfant. Mais elle comptait sur ce Dieu, ce grand Dieu, le Dieu d'Israël, celui-là qui les a délivrés, celui-là qui les a fait la promesse. Et l'ange de l'Éternel est venu vers cette femme. Et l'ange a essuyé ses larmes. L'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. C'est un bébé miracle. C'est un enfant miracle. C'est un enfant déjà consacré dans le sein maternel. Et quand Samson est venu, regardez ce qu'il a fait. Quand la promesse tarde, quand Dieu attarde, attends-le. Amen. Amen. Il va te donner un enfant. Il va te donner un bébé. Il va te donner un fils qui sera différent des autres enfants. Amen. Samuel était différent. Isaac était différent. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit
le Saint-Esprit va déposer ce miracle de Dieu dans ton sein. Amen. Par la puissance de l'œuvre de la croix. Amen. La puissance de l'œuvre de la croix. La puissance de l'œuvre de la croix a vaincu les œuvres des ténèbres. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus. Priez. Anne a prié. J'aime cette femme. J'aime cette maman. Elle est venue dans la maison de Dieu. Elle n'a pas regardé à gauche, elle n'a pas regardé à droite. Elle n'a pas regardé à son mari, ni à sa co-épouse, ni à ses soeurs. Mais elle a regardé à Dieu. Mon ami, mon frère, Dieu tient promesse. Amen. Je dis Dieu tient promesse. Amen. Je dis Dieu tient promesse. Et je vois sa promesse s'accomplir maintenant. Amen. Dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Elle a fait ce vœu et elle a dit à l'Éternel, l'enfant que tu vas me donner là, c'est pour toi. Samuel est venu. Et derrière Samuel, les autres enfants sont venus. Oh, alléluia. Le Dieu qui a visité Élisabeth, le Dieu qui a visité Sarah, Rachel, Anne, Élisabeth. Ce Dieu n'a pas changé. Ma Bible me dit, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois en cette parole de Dieu, recevez vos enfants maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Recevez les jumeaux maintenant. Amen. Amen. C'est Dieu qui est assis sur son trône. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. J'attends des cris. Amen. 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 Je dis j'attends des cris. Amen. Amen. J'attends des cris. Amen. 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 Parce qu'il t'a aimé. Et quelqu'un a été pendu entre le ciel et la terre sur le bois infâme pour détruire, pour anéantir la puissance de l'ennemi. Amen. Dieu est le Dieu de la fécondité. Amen. Dieu est le Dieu de la multiplication. Amen. Dieu est le Dieu de la restauration. Amen. Dieu est le Dieu de la postérité. Amen. Dieu tient parole. Amen. Recevez vos miracles maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. À retenir. Premièrement, Dieu a prévu la fécondité pour ses enfants. Ce Dieu avait dit au commencement, continue à avoir sa force aujourd'hui et rien ne peut altérer ce commandement divin. 2. L'homme fut créé en parfaite santé. Mais lorsque l'ennemi prit son autorité par le péché, il finit par corrompre la nature de l'homme. Et l'une des conséquences a été l'introduction de la stérilité dans sa chair. 3. Comme pour toutes les alliances, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu fera si nous faisons aussi notre part. Comme les femmes de la Bible, nous avons droit à la rédemption. Si nous remplissons notre part, Dieu est éternellement engagé et accomplira la sienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 à la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Dieu avait dit à Jean-Paul, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Oh, alléluia. Tiens-toi debout. Jacques Mathieu, tiens-toi debout. On va prier.
Alléluia. Éternel mon Dieu. 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 Je veux me souvenir ce matin que tu es mon rédempteur. Je veux ce matin que tu es mon rédempteur. Oui, tu es celui qui entend mes soupirs. Tu es celui qui entend mes soupirs. Mes peurs, mes craintes et mes larmes. 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 Console-moi par ton esprit. Console-moi par ton esprit. Change ma tristesse en joie. 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 Viens calmer ma douleur. Viens calmer ma douleur. Tu es aussi celui qui bénit les entrailles. Tu es aussi celui qui bénit les entrailles. Et rend féconde toutes les choses dans ma vie. Et rend féconde toutes les choses dans ma vie. Et rend féconde toutes les choses dans ma vie. Et rend féconde toutes les choses dans ma vie. Alors ce matin, je dispose tout entre tes mains. 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 Et tout ce que le temps, les circonstances, mes péchés, l'ennemi avait réduit ensemble reviennent à la vie. Que tout ce que le temps, les circonstances, les péchés, l'ennemi réduit ensemble reviennent à la vie. Que tout ce que le temps, les circonstances, mes péchés, l'ennemi avait réduit ensemble reviennent à la vie. Que tout ce que le temps, les circonstances, les péchés, l'ennemi avait réduit à la vie reviennent à la vie. Pour la gloire de ton nom. 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 Pour la gloire de ton Au nom. nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus.